tous les phénomènes, ici c'est Fenonfla, alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super. Comme vous pouvez le voir, il pleut. D'ailleurs je vais me mettre plutôt là parce que j'ai un mauvais contre-jour, voilà, ça ira beaucoup mieux. J'espère qu'il n'y aura pas de voitures qui passeront à ce moment-là. Ok les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, moi ça va super, un peu mouillé, premier entraînement sous la pluie. D'ailleurs c'est le dernier entraînement avant d'aller courir au Jogging des Carottes à Melay, donc pour rappel je serai présent au départ de la grande distance sur les 10 km 700 et pas 650 comme j'ai pu voir sur le site, puisque j'ai regardé, il y a eu des correctifs ici dernièrement qui ont été apportés à l'événement. Ici je me suis fait une petite séance sous la pluie. Alors bien évidemment je vous renvoie à ma vidéo avant que certains ne disent mais t'es complètement malade. Sur la vidéo que je vous ai présentée concernant justement les bienfaits de la pluie sur la pratique de la course à pied, comme ça vous pouvez le voir. Alors bien évidemment, qui dit conditions météo exceptionnelles, dit tenue exceptionnelle. Donc ici les amis, on s'est préparé en conséquence malgré tout, parce qu'on n'est pas des fous non plus. Donc ici j'ai mis, comme vous pouvez le voir, un petit coup de vent, pour ne pas avoir la pluie qui rentre et ne pas avoir trop d'humidité, parce qu'après c'est comme ça que notre corps est plus sensible aux virus qui pourraient passer aux microbes. J'ai également mis une petite chemisette thermique pour ne pas attraper froid. Et bien évidemment, j'ai mis un pantalon long, je ne sais pas si on le verra bien ici, je vais tendre un petit peu la jambe, voilà, comme ça vous voyez. Voilà. Et des chaussettes un peu plus longues que d'habitude, comme ça au moins on est bien préparé. Et alors en plus de ça, le petit bonus, j'ai mis un cache-cou. On ne sait jamais, ça peut être utile. Et puis pour couvrir les cheveux au besoin, même si là je vous avoue que je suis trempé. Mais bon voilà, c'est comme ça. Malgré tout, je suis peut-être plutôt content de cet entraînement. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo quand on débriefera de ma performance. Franchement, je suis plutôt content. Ça fait du bien. Et donc ici, bon, je vous reprends hors caméra parce qu'à un moment donné, il y a eu plein de voitures qui sont passées. Bon, c'était déjà la troisième fois que je retournais cette intro. Donc voilà, je vais dire, à un moment donné, j'en avais un peu marre. Donc ici, je vous prends directement en voix off pour vous expliquer un petit peu, déjà au niveau de ma séance, comment ça s'est passé. Ce que j'avais pour objectif de travailler ici lors de cette sortie sous la pluie. Et également pour parler de l'une ou l'autre chose, l'un et l'autre projet dont j'avais envie de vous parler. En tout cas, discuter avec vous pour avoir votre opinion. Alors déjà ici donc, au moment où je suis allé courir, il pleuvait vraiment très très fort. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les caméras que il y avait même un petit peu de gouttelettes d'eau qui a coulé sur ma GoPro. Et vraiment, il y avait de l'eau vraiment partout. Maintenant, je peux vous dire que pour avoir couru ici, c'est peut-être la troisième fois que je cours sous la pluie. Alors ici, c'est la première fois que je fais un entraînement sous une pluie comme ça. C'est peut-être le deuxième entraînement que je fais sous la pluie. Mais ici, c'est vraiment mon premier où je fais vraiment un entraînement sous une pluie battante, parce qu'il faut dire qu'il a énormément plu. Et étonnamment, je peux vous dire que effectivement, courir sous la pluie, ça fait du bien, ça relaxe. On se sent bien. D'ailleurs, vous pouvez savoir qu'au moment où je pose ma voix off sur la vidéo, on est le lendemain de ma séance. Comme ça, vous le savez, là que ici, je suis en post-prod. Franchement, j'ai très bien dormi. Je me sens bien reposé. Et en plus de ça, je vous avoue qu'après avoir tourné la séance, et puis même quand j'ai repris le travail, parce qu'il faut savoir que ce jour-là, j'ai profité d'une coupure au travail pour aller courir. Franchement, je me suis senti apaisé, très calme, serein pour aller travailler. Donc vraiment, tout ce que je vous ai exposé dans la vidéo consacrée aux bienfaits de la pluie sur la pratique sportive, écoutez, personnellement, sur moi, ça s'est vérifié. Et effectivement, j'ai senti tous les bienfaits que ça a apporté. Maintenant, je verrai bien à Melay ce qu'il en sera quand on sera le jour J où il faudra courir sur la grande distance au Jogging des Carottes. Mais si ça a pu apporter des bienfaits, j'en suis très content. Alors ici les amis, au niveau de ma séance, qu'est-ce que je voulais travailler ? Déjà, j'avais envie de me mettre en condition parce que pour le moment, je vais dire, j'ai beaucoup de chance de courir quand il fait beau, quand je suis en course. Bon, j'ai quand même eu un petit peu de pluie, il est vrai, au semi-marathon de Binche, mais vraiment une très très fine pluie. Rien à voir avec ce que j'ai eu lors de mon entraînement du jour. Mais voilà, j'avais envie de me mettre un petit peu en condition, voir un petit peu ce que je valais sous la pluie. Et puis, je vais dire, ça me conditionne déjà pour l'avenir. Et en même temps, ce que je voulais aussi travailler, comme toujours, c'était mon endurance, mon allure, pour essayer de garder le rythme, pour être enfin prêt pour aller courir au Jogging des Carottes dès ce samedi. Et essayer de voir un petit peu où j'en suis. Et franchement, j'en suis plutôt content de voir que mes jambes ont bien tenu. Alors évidemment,
la grande question que beaucoup vont me poser, mais j'en reparlerai peut-être plus en profondeur dans une prochaine vidéo, c'est est-ce que je courrai en hiver ou pas? Pour le moment, je ne sais pas, on verra bien ce qu'il en sera. Selon déjà la météo, parce qu'il ne faut pas non plus se blesser. Parce que si je cours et que les routes sont glissantes, je ne vais pas prendre de risques. Mais en tout cas, en hiver, peut-être que je vous ferai même une vidéo sur le sujet. Si le temps me le permet, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, parlant de sujet, les amis, je vais essayer ici, pour le semi-marathon de Mons, en tout cas pour le semi-marathon de Mons, je vais essayer, c'est de vous tourner directement l'intro, comme ça c'est une annonce. L'introduction de la vidéo sera tournée directement sur le site du semi-marathon de Mons. Alors j'essaierai de faire au mieux possible, parce que comme je vous l'ai dit, tourner l'intro sur place, ça peut le faire. Mais faudra bien prendre en compte tous les paramètres que je ne pourrais pas gérer, c'est-à-dire le bruit de la foule, le volume de la musique, tout ça. Donc il faudra que je fasse quand même attention à ça. Mais voilà, ça sera donc un petit test que je vais essayer ici. Donc pour le semi-marathon de Mons, là vous pouvez le savoir, l'introduction sera tournée directement au point de départ de la course. Mais bon, bref, nous n'y sommes pas encore pour le moment. Alors aussi pendant cette séance, ce que j'ai aussi travaillé, c'est aussi ma montée. Donc ma course dans les montées, où le dénivelé était un peu plus important. Alors bien évidemment tout est relatif, puisque bon, de mon côté j'ai des montées, mais bon, c'est pas non plus des grosses montées. Donc à l'avenir, je vais essayer de trouver des circuits autres, sur lesquels vraiment il y a des très fortes montées qui vraiment ont poussé mes jambes à devoir se dépasser. Mais ici, je suis déjà content de ce que je fais en montée. Je commence à mieux savoir poser mes pieds, à trouver un meilleur rythme, une meilleure intensité, pour pouvoir monter un peu plus rapidement les montées et un peu moins casser, puisque c'était souvent là que j'avais difficile. C'est d'ailleurs toujours mon point faible, les montées en course. Mais je vois que ça commence à aller mieux, je le ressens même au niveau de mon corps. Maintenant, ça aussi je voulais vous en parler, il est possible qu'à un moment donné, je fasse un petit tour chez l'ostéopathe, parce que bon, mine de rien, enchaîner les montées, les courses, à un moment donné ça peut jouer sur le genou et le dos. Donc peut-être faire une visite de contrôle aussi, d'où le pourquoi des vidéos à un moment donné. C'est normal que au niveau de la période hivernale, il est possible qu'à un moment donné il y ait une petite pause. Je vous ferai peut-être encore quelques vidéos comme ça si la météo me le permet, ou sinon il va y avoir à un moment donné une petite pause sur la chaîne, mais ne vous en faites pas. Dès qu'il y a moyen de faire une vidéo ou de parler d'un sujet, je vais dire qu'il ne nécessite pas forcément que je sorte pour vous l'expliquer, j'en ferai. Donc ne vous en faites pas, vous ne serez pas non plus sans contenu, rassurez-vous. Enfin voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous de votre côté vous allez bien. Moi ça va super, je suis plutôt content. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous, c'est très important. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications avec comme indicateur toute notification, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent mais qui oublient de mettre la cloche, et c'est super important, donc n'hésitez pas à le faire. Comme ça vous ne loupez pas la suite de mes aventures déjà sur cette chaîne. Et pareil, si vous aimez plus aussi tout ce qui est gaming, ou si vous aimez également le gaming, vous pouvez aimer les deux bien évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne principale, Phénomène Fla, tout simplement. De toute façon, le lien est en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour et de vous y abonner aussi si ça vous fait plaisir. Et c'est tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur. Donc ici les amis, on arrive bientôt déjà à la fin de la course, à la fin de mon entraînement. Donc ici, je vais vous laisser un petit peu profiter des dernières images. Et ensuite, je vous retrouverai en conclusion de vidéo pour débriefer de ma séance, voir un petit peu ce qui a été, ce que je dois améliorer, et surtout voir si j'ai pu maintenir mon allure et si l'endurance, j'ai pu la garder. Allez, sur ce les amis, je vous fais la coupure maintenant et je vous retrouve donc en conclusion de vidéo pour débriefer de tout ça. Bon les amis, on se retrouve bien au chaud, on s'est changé complètement. Après cette séance sous la pluie, j'en suis plutôt content. D'ailleurs, je vous mets tout de suite une petite capture de mon entraînement du jour juste ici. Je suis plutôt satisfait, mon allure reste en dessous des 5 au kilomètre, donc je suis plutôt content. C'est la preuve que je progresse bien. Maintenant, j'aurais pu aller un peu plus vite, mais bon voilà, courir sous la pluie, c'est pas tout le temps que je le fais.
Il y a certaines courses où j'ai dû courir sous la pluie, mais bon, c'est très très rare quand ça arrive. Parce que généralement j'ai de la chance, je cours quand il fait bon. Mais voilà. Malgré tout, je suis plutôt content, c'était une bonne expérience. Et puis, bah, je vous avoue que on verra bien cette nuit quand je vais dormir, puisque bon, comme je vous l'ai indiqué dans ma vidéo consacrée aux bienfaits de la pluie sur la pratique sportive, ben normalement c'est très bon pour le sommeil, c'est aussi bon pour, je vais dire, pour tous ceux qui sont un petit peu plus sujets au stress, à l'anxiété. Et je vous avoue que ici, moi, je me sens très bien, je me sens détendu, tout ça. Alors bien évidemment, je vais vous montrer ça tout de suite, je me mets en hors caméra, vous en faites pas, je suis toujours là. Après l'effort, le réconfort, je me suis fait une petite tasse de soupe. Pour bien se réchauffer, vous assurez, ça fait du bien. Donc, pareil, ça c'est mon petit conseil perso. Quand vous partez courir, à la fin de votre séance, n'oubliez pas de vous faire quelque chose de chaud quand vous rentrez. Ça peut être une petite soupe avec des tartines ou un bouillon tout simplement, un bête bouillon. C'est super efficace et ça vous remet d'aplomb pour la suite de la journée. Ou alors, à la limite, si vraiment vous êtes fanat, peut-être un petit café. Et encore, attention au café. Parce que le café, il ne faut pas en abuser, ça n'hydrate pas du tout. Ça va juste vous réchauffer, mais après un café, veuillez quand même boire de l'eau. Hein. Bien évidemment, c'est très important. D'ailleurs, ici, je me suis fait un petit verre d'eau aussi. Alors, je vais déjà puiser dedans maintenant. Ah, j'ai oublié de me servir de l'eau. Bon, c'est pas grave. Je vais me le servir après hors caméra. De toute façon, tout est là. Hein. Je vais vous montrer ici. Je me suis fait mon petit set, donc vous pouvez le voir ici. Regardez juste là. La petite soupe. Là, ici, on a le verre d'eau, le petit fromage. Bref, on a tout ce qu'il faut pour se remettre d'aplomb pour la suite de la journée. Et pour être bien, tout simplement. Enfin, voilà. Bon, bah, les amis, du coup, on va se laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu papotage sous la pluie vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je viens de remarquer, j'ai un truc de soupe là, c'est pas grave. N'hésitez pas à me le montrer en laissant mal sur le pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous mes vidéos pour aider la chaîne à grandir. Ça m'aiderait énormément et ça me soutiendrait énormément. Et c'est tout ça un énorme merci les amis du fond du cœur. Et sur ce, eh ben pour la prochaine vidéo, là je vous retrouverai en direct à Melay, du départ du jogging des carottes sur la grande distance. Et je vous y attends très très nombreux. Donc pour rappel les amis, le jogging des carottes se déroule donc ce samedi. Départ 15h15 à la place communale de Melay. Donc si vous voulez y participer ou ne serait-ce que venir m'encourager, eh ben, n'hésitez pas à vous y rendre. Allez, sur ce les amis, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Fun and Flat, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe et je vous retrouve très rapidement pour les prochaines aventures. Ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah.